Nous restons dans le milieu universitaire, la palme internationale de l'université la plus innovante du Mali. La lauréate a incarné le credo formation-emploi, puisque son métier est d'accompagner ses étudiants et partenaires vers la réussite. Mesdames et messieurs, l'université privée Ahmed Baba, sous vos ovations s'il vous plaît. Je vous propose de suivre la vidéo de présentation de cette université. Ahmed Baba de l'université de Sankore, de son vrai nom Abou Al-Habas Ahmad Ibn Ahmad. Il fut l'un des plus grands érudits africains de la fin du XVIe siècle. Établissement d'excellence à caractère scientifique, culturel et professionnel, situé à Sotiba ACI, l'UPAB est une ambitieuse institution d'enseignement supérieur qui enrichit le système académique malien avec ses différentes offres de formation, à savoir l'école des mines et du pétrole, l'école polytechnique, l'Institut de sciences économiques et de gestion, l'Institut de sciences juridiques et politiques et l'école de journalisme et de communication. Notre particularité est le bilinguisme et le partenariat solide qu'elle tisse avec les entreprises publiques et privées d'une part et d'autre part avec bien d'autres universités à l'étranger. L'UPAB met à la disposition des nouveaux bacheliers des bourses d'études à l'échelle nationale et internationale conditionnées d'un concours et vous garantit une reconnaissance du diplôme à l'international. L'université privée Ahmed Baba vous offre des voyages d'études au Mali comme à l'étranger, dans les pays comme le Canada, les États-Unis, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal. Mais doit plutôt être motivé, rationnel et suivi d'une formation de qualité. C'est pourquoi notre priorité à l'université privée Ahmed Baba est de vous accompagner vers la réussite. La palme sera remise à son président, M. Ousmane Drami. Monsieur Ousmane Dramé, président de l'université privée Ahmed Baba. La palme sera remise par Madame Abisso, représentante pays de l'ONUDI. Madame Abisso, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour une énième fois. L'université privée Ahmed Baba, panne internationale de l'université la plus innovante du Mali. Félicitations à l'université privée Ahmed Baba. Je voudrais tout d'abord remercier le chef du gouvernement qui a présidé cette cérémonie au nom de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État,
le colonel Assimi Goïta. Je voudrais remercier les membres du gouvernement qui sont aussi restés aussi tard, malgré leurs occupations. Je voudrais aussi remercier les représentants des organisations internationales ici présentes et remercier également son Excellence, le représentant de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali. Je voudrais également remercier le directeur général de Ecofinance, entreprise M. Barry et toute son équipe. Enfin, je voudrais aussi remercier toutes les personnes et toutes les entreprises qui ont été ici primées. Remercier le personnel de l'université privée Ahmed Baba pour leur dévouement, leur engagement. Pour l'histoire, l'université privée Ahmed Baba a été créée en 2012. Donc, jeune entreprise, nous allons avoir souffler notre 10e année d'ici quelques semaines. Nous sommes venus pour combler un vide. Un vide parce que nous avons fait le constat qu'au Mali, 3e producteur d'or en Afrique de l'Ouest, avec 7 mines d'or industrielles en exploitation, des milliers d'emplois, mais aucune structure de formation minière encore en 2012 au Mali. C'était inacceptable pour un consultant comme moi et pour un citoyen comme moi. Je me suis dit, il faut combler ce vide-là. Quand nous avons décidé de créer cette école des mines, dans un premier temps, c'était juste une école des mines qu'on voudrait créer. Nous sommes, en consultant, nous sommes allés à la prospection, mener une étude, donc rencontrer les acteurs du secteur. Comme on aime bien le dire, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Alors si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous le faites sans moi, c'est que vous le faites contre moi. Et là, je ne m'y engage pas. Alors, fort de cela, nous sommes allés à la rencontre du secteur minier. Nous avons réuni les DRH des sociétés minières. Nous avons travaillé avec les orpailleurs pour pouvoir mieux identifier les besoins de formation, les potentialités. Et c'est là que nous avons compris que certes, le Mali avait besoin d'une école des mines et du pétrole, mais le Mali avait les sociétés minières, l'industrie minière ou encore l'industrie extractive malienne avait aussi besoin de logisticiers miniers. Cette industrie aussi avait besoin d'environnementalistes miniers. Ils avaient besoin d'économistes miniers, ainsi de suite. Finalement, nous sommes dit, au lieu de créer juste une école des mines, il faut créer une université. Une université, à son sein, nous avons mis non seulement l'école des mines et du pétrole, mais également nous avons créé 4 autres structures. Nous avons créé l'école polytechnique, car au Mali, jusqu'à la création de Ahmed Baba, il n'y avait aucune école qui formait également dans les domaines de la géotechnique, dans le domaine de la géophysique, dans le domaine du pétrole. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le pétrole sorte au Mali pour pouvoir commencer à former, parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas former un ingénieur en un jour, en une semaine, en un mois. Ça se forme sur des années. Alors, nous avons décidé de lancer cette formation, cette filière qu'on appelle du génie pétrolier avec trois masters. Mesdames et messieurs, l'université privée Ahmed Baba remercie M. Barry. Effectivement, il a vu juste. Nous sommes l'université la plus innovante du Mali. Aujourd'hui,
Nous sommes fiers de le dire, l'université Ahmed Baba fait la fierté du Mali. Il n'y a pas de JMP organisé sans Ahmed Baba. Aujourd'hui, il n'y a pas de Samao au Burkina Faso qui est organisé. Nous faisons partie de, du Samao du Burkina. Du Sénégal, ça s'est passé. C'est juste pour vous dire, nous avons 13 nationalités. Juste en 10 ans de parcours, nous avons 13 nationalités chez nous. Nous avons un internat. Nous avons 0 diplômés en master qui chôment à l'école des mines et du pétrole. 100% de taux d'insertion. Ça, c'est l'université Ahmed Baba. Mesdames, Messieurs, je voudrais me retourner vers mes collaborateurs. Tout ce travail, c'est grâce à leur accompagnement. Et surtout, ma chère tendre épouse, qui a accepté que je travaille au-delà de 2 heures du matin. Je travaille à la maison, je quitte 7 heures pour aller au bureau. Je reviens à la maison à 21 heures avec des dossiers. Je continue à travailler jusqu'à 2 heures du matin sans qu'elle se plaigne. Mais c'est aussi parce qu'elle est seule. Hein? Si elle était deux, ça allait être un problème. Donc, juste, je ne vais pas... J'ai entendu merci, mais je vais venir. Alors, je voudrais simplement dire, profiter de la présence des membres du gouvernement, monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, lui dire que l'enseignement supérieur, en particulier, et l'enseignement, l'éducation en général, doit être déclaré au Mali comme une urgence nationale. Mesdames, Messieurs, aucun pays au monde ne se développe sans l'éducation, sans un bon système éducatif. On ne peut pas avoir un bon système sanitaire sans un bon système scolaire éducatif. On ne peut pas avoir un bon système sécuritaire sans avoir un bon système éducatif. Bref, point de développement sans un bon système éducatif. Donc j'interpelle le gouvernement et l'assistant que tout le monde s'engage pour une école performante au Mali. Je vous remercie. Alors nous sommes toujours au Radisson Hotel Collection de Bamako dans le cadre du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Vous avez reçu un prix, votre établissement a reçu un prix. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Mes impressions, en fait, c'est d'abord une fierté et ensuite le sentiment de reconnaissance d'un travail bien fait, un travail de tous les jours, de toute une équipe, parce que ce n'est pas seulement l'effort du président de l'université privée Ahmed Baba que je suis, mais c'est vraiment l'effort déployé par tout le personnel, y compris les techniciens de surface. Parce que les gens ont tendance à oublier que la victoire, c'est toujours une équipe qui remporte la victoire. Et donc, je voudrais vraiment dédier ce prix à tout le personnel de l'université privée Ahmed Baba et aussi remercier l'Éco-Finance Entreprise pour cette initiative qui est à sa 2e édition au Mali. Alors, être parmi les 100 meilleures entreprises les plus innovantes, c'est vraiment une reconnaissance des efforts. Donc à ce niveau-là, ça nous interpelle également. C'est aussi une interpellation parce que quand on vous dit ce que vous faites est apprécié, ça veut dire que vous devez tout faire pour mériter cette place.